Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. Alors aujourd'hui, j'hésite en fait, j'ai envie de vous parler soit de 2 livres, soit de vous parler de l'un d'entre eux parce que je crains que la vidéo ne soit longue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à parler du premier livre et puis on verra si c'est pas trop long, je vous parlerai des 2 en même temps. Alors, Think Big de Ben Carson. Alors l'histoire est simple. Ben Carson, c'était un jeune garçon qui, au début des années 60, était en classe de grade 5, donc ce qui est un peu l'équivalent du CM2, je pense, ici. Et il vivait, je crois, à Détroit, aux États-Unis. Sa mère les élevait seuls, lui et son frère Curtis, parce qu'ils s'étaient séparés de leur père pour des raisons que vous devriez découvrir en lisant le livre, parce que vraiment, c'était un peu, j'ai envie de dire, rocambolesque. Et donc elle les élève seuls, ils ont eu pas mal de déménagements et en fait Ben Carson est dans une classe, donc comme je disais un peu de CM2, où on pense qu'il est le plus stupide en fait de la classe, où lui-même il pense qu'il est le plus stupide et où tous les élèves aussi pensent qu'il est le plus stupide de la classe. Donc lorsque sa mère reçoit son bulletin de premier trimestre, elle est choquée par ses résultats désastreux et elle décide de prendre d'imposer 3 nouvelles règles à la maison. Donc la première, c'est que Curtis et Ben Carson ne pouvaient plus en fait aller jouer dans la rue avec leurs amis sans avoir fini leurs devoirs de maison. Deuxième règle, ils ne pouvaient plus regarder que 2, donc ils pouvaient regarder seulement 2 shows à la télé. Et puis 3, ils devaient lire au moins 2 livres chaque semaine et faire le résumé. Et moi vraiment c'est la partie que j'adore. Et quelques années plus tard, Ben Carson est devenu l'un des neurochirurgiens les plus réputés des États-Unis. Il est devenu le plus jeune neurochirurgien chef du département de neurochirurgie pédiatrique. Et il a également été la première personne à réussir à, je pense que c'est la seule opération d'ailleurs, même à succès, à avoir réussi à séparer des jumeaux siamois qui étaient reliés par la nuque, par l'arrière du crâne. Il a également été la première personne à réussir une opération sur un fœtus à l'intérieur d'un utérus. Pour dire que celui qui était nul, le dernier de sa classe au CM2, a réussi à devenir cette personne à succès. Comment? Alors il nous l'explique à travers son livre Think Big. Il a également une autre autobiographie qui s'appelle Gifted Hands et vous pouvez trouver le film également même sur YouTube. Mais là, Think Big, donc, qui se traduit en penser grand, nous raconte un peu, selon lui, quelles sont les personnes qui ont changé sa vie, quelles sont les personnes qu'il considère comme des mentors ou juste qui ont eu un impact positif par la manière dont elle-même se comportait. Et Think Big, en fait, il l'utilise donc pour détailler pas mal de choses dans sa vie qui sont importantes. Donc, par exemple, pour talent, le talent, l'importance de connaître son talent et de pouvoir exercer dans un domaine où on peut utiliser notre talent pour faire du bien dans la communauté, dans le monde de manière générale. H pour honesty, honnêteté. Il parle de l'importance d'être honnête, de ne pas tricher. Parce que d'après lui, si vous trichez, même à l'école où on pense que c'est minime, ce sont des choses qui vont vous rattraper plus tard d'une manière ou d'une autre. Et pour insight. Insight, c'est un peu comme de l'intuition en fait. C'est déjà la capacité de comprendre certaines choses, d'analyser certaines choses de manière plus facile parce que peut-être on a bien observé notre environnement ou à force de lire, enfin peu importe, mais c'est des choses qui viennent un peu de manière instinctive. N pour nice, donc pour lui c'est important d'être gentil avec tout le monde, d'être cordial avec tout le monde, peu importe en fait, pour lui tout le monde est égal devant Dieu, que tu sois, je sais pas, le chef d'une entreprise ou celui qui fait le ménage, tout le monde a de la valeur. Et il y a une phrase qu'il attribue à sa mère aussi qui m'a marqué, c'est que les personnes que tu vas rencontrer en allant au sommet sont les mêmes personnes que tu vas rencontrer en redescendant. Donc vraiment assure-toi d'avoir du respect pour tout le monde. K, knowledge, connaissance, l'important d'acquérir des connaissances dont il parle énormément dans le livre. B, books, bien sûr c'est l'un de mes favoris. Les livres sont importants et vraiment dans Think Big, Ben Carson parle énormément de l'importance des livres parce que ce sont les livres en majorité qui ont changé sa vie. Donc lisez, lisez, lisez. I pour in-depth learning. Donc il parle de l'importance d'apprendre des choses en profondeur et là moi je pense que ça m'a particulièrement touchée parce que je sais que quand j'apprends les choses, je ne vais pas forcément en profondeur en fait par rapport au sujet. Je peux avoir tendance à rester en surface. Par exemple, quand on va à l'école, on est
on a tendance à s'arrêter à ce que le professeur dit. Mais pour lui, par exemple, même quand il était en école de médecine, il lui arrivait de ne pas partir en cours, mais de lire en fait des livres qui abordent les sujets qui sont développés en classe. Et il lisait tellement qu'il savait des choses que ses autres camarades de l'école ne connaissaient pas, ne savaient pas, parce qu'eux, ils n'ont pas fait plus de recherches au-delà de ce qu'ils ont appris à l'école. Enfin, G, qui est mon préféré, God, Dieu, parce que Ben Carson a grandi dans un environnement très religieux. Sa mère était vraiment très, très chrétienne. Et il y a une citation d'ailleurs que j'adore qui est Do your best and God will do the rest. Donc, fais de ton mieux et Dieu va gérer le reste en fait. Et pour Ben Carson, il y a eu pas mal d'épisodes dans sa vie où c'est vrai qu'il croit en ses capacités, mais il pense que c'est Dieu qui a réussi à décanter certaines situations. Donc pour lui, Dieu est au centre de tout. Et je suis d'accord, c'est vrai qu'il est chrétien, je suis musulmane. Mais je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut mettre Dieu au centre de tout. Parce qu'on peut avoir le talent, mais c'est Dieu qui va décider parce qu'on est limité en fait en tant que personne. Donc on peut avoir le talent, mais c'est Dieu qui va décider au final de ce qui va se produire. Petit détail que j'avais oublié, c'est que Ben Carson, pour ceux qui le connaissent, peut-être qu'on peut discuter ses idées politiques, vraiment, on peut les discuter. Mais je pense que même si vous avez des a priori par rapport à ça, ça ne devrait pas vous empêcher d'aller découvrir le livre parce que je pense qu'on peut en apprendre énormément. Naturellement, il est en anglais. Moi, je l'ai lu je l'ai acheté avec Christelle Sahué qui est sur Facebook. Et il était à 5000 francs. Je pense qu'elle n'avait plus beaucoup d'exemplaires, mais contactez-la pour voir si elle peut vous en trouver encore. Donc de toute évidence, je vais vous parler du livre de Stephen King dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wabé!